Les boxeurs mauriciens ont fait vibrer le ring devant une foule qui a répondu présente. Richard Nocolin fait parler de son expérience en dominant facilement le jeune réunionnais Ryan Biéhou chez les moins de 63,5 kg. Belle victoire également pour Mervyn Cléet dans la catégorie moins de 71 kg. Il a défié le Séchellois Héraldine Volser. Jordi Vadamoutou en rouge est allé jusqu'au bout pour arracher l'or face au Séchellois Bounceley Boniface. Il était engagé chez les moins de 67 kg. Chez les moins de 51 kg, combat victorieux de Fabrice Valéry. Il a battu le Séchellois Orchild David. Dans la catégorie moins de 57 kg, Niven Chemben a dominé le Réunionnais Maoulana Ali. Il monte ainsi sur la plus haute marche du podium. Médaille d'or mauricienne également pour Ziggy Jerry Agat en finale des 60 kg qui n'a pas eu une tâche facile face au Comorien Youssouf Radji. Combat de belle intensité entre le Mauricien Zoel Amen et le Réunionnais Anthony O'Haro, mais la victoire est revenue aux représentants mauriciens dans cette catégorie de moins des 75 kg. L'or également pour le Mauricien Jean-Luc Rosalba dans la catégorie moins de 86 kg. Il était face au Comorien Nassour Ali. Nos athlètes continuent à faire flotter haut notre quadricolore à Madagascar. Au lancer du poids en sport adapté, l'handisportif Jean-François Sénèque s'est illustré en remportant le précieux métal et ajoute aussi à son palmarès un nouveau record des Jeux avec un jet de 10,5 mètres. Chez les filles, Brigitte Laclaire réalise ce même exploit avec une performance de 12,73 mètres. Bien content pour la compétition passe bien. Je suis à Tane, mais je gagne mon médaille d'or et je fais le record des Jeux. Je suis là, je travaille pour gagner et je me dédie pour ce ban Mauricien. Champion des Jeux en lancer de marteau, homme, Carré Jean Yann de l'île Maurice. Au lancer du marteau, c'est un podium 100% mauricien. Jean-Yann Carré a dominé cette épreuve devant Nicolas Liyunfang et Mahen Loldaroua. Carré devient aussi le détenteur du record des Jeux avec une performance de 64,24 mètres. Depuis 6 ans, on fait la guerre pour gagner la médaille là. Et aujourd'hui, pénameux. Coup double également pour Liliane Potiron au triple saut qui remporte la médaille d'or et pulvérise le record des Jeux avec 13,59 mètres. En volley, comme d'habitude, l'objectif c'était le record des Jeux, bien sûr, et l'objectif a été atteint. Donc, je suis très fière aussi d'apporter ce record-là à Maurice. Manikion Priska de l'île Maurice. Au 5000 mètres marche, Priska Manikion est montée sur la plus haute marche du podium, tout comme Loïc Duron au saut en longueur chez les malentendants. Un très beau 200 brasses qui va être intéressant avec 2 malgaches encore. Ah, et Maë qui a à cœur de faire une médaille d'or là, qui a vraiment envie de... Elle a fait 2 fois deuxième, 50, 100 brasses, ça fait deuxième. Là, elle a vraiment envie de faire un super 200 brasses. La brasse, on le rappelle, une nage technique. Il faut beaucoup de maîtrise, Antoine Drapé. Une nage qui prend énormément de temps. C'est un apprentissage qui est très long, très compliqué, très technique. Synchronisation des bras et des jambes. De la respiration, de tout. Le règlement est assez compliqué. On ne peut pas faire n'importe quoi. Les virages, les coulées. Tout est réglementé dans la brasse, bien plus que dans les autres nages. Et voilà, donc là, on a la ligne 5. La ligne 5, la Mauricienne Tessa voilà, qui a pris le devant. Sans surprise, qui arrive devant sur ce 200 brasses. On l'attend, la Mauricienne. Maë qui reste dans la vague. Maë, la réunionnaise, qui est juste derrière. Et puis, suivi pour l'instant de la Séchelloise, on l'avait dit qu'il faut surveiller sur cette course, Liliana. Oui, ça va être disputé. Ça va être disputé pour la 3e place. Première et 2e place, elles sont voilà, le haut du podium, on devrait les connaître. Mais effectivement, la 3e place, on les voit, elles sont pratiquement alignées juste derrière. Elles sont toutes les 4 sur la même ligne. Et là, je vois que les 2 autres lignes, mais vous avez raison, vous êtes debout, vous. Ouais, là, ça va être super.
Allez, un premier 100 mètres super, ça part... Tessa à nouveau qui conserve son avance sur ce 200 mètres brasse. Allez, ça va accélérer sur ce troisième 50. Avec dans le même ordre la Réunionnaise juste derrière et la Séchelloise pour l'instant au chrono qui va devoir se battre pour cette troisième place. Très serré, elles sont 4 en moins d'une seconde, elles sont dans un mouchoir de poche pour la troisième place. Et là on va avoir un dernier, voilà, Maë, j'ai l'impression, c'est une impression qui... Ah non, Maë qui essaye de remonter. La Mauricienne qui est vraiment... Tessa est devant. Voilà, Tessa pour l'instant est devant, on va voir au dernier 50, ça reste 50 mètres. Mais Tessa, voilà, une superbe nageuse. Elle va tout donner parce que comme Pierre-Yves Després, elle veut se tripler sur la brasse, elle aussi, sur cette épreuve. Elle veut réaliser ce triplé puisqu'elle a déjà remporté le 50 et le 100 mètres brasse. Cette Mauricienne qui se détache, qui veut la victoire et qui aura sans doute l'or. La Séchelloise qui se détache, qui a 2 secondes d'avance maintenant en 3e position. Et voilà, maintenant le podium est quasiment fait. Hein, voilà. Qui est encouragée par son public ici, les Mauriciens. Elle fait une fin de course exceptionnelle. Elle relance, c'est génial de voir des nageuses comme ça. Énorme. Maë ne lâche rien aussi, elle relance, mais c'est dur. Voilà, Tessa est dur, Tessa est vraiment devant. C'est gagné, attention, l'or. Voilà, 2,45-52 pour Tessa, qui reporte une 2e médaille d'or aujourd'hui pour les Mauriciens. Suivi par Maë, on l'attendait, la Réunionnaise. 3e, pardon, excusez-moi les Mauriciens, 3e médaille d'or. 3e médaille d'or et juste derrière Tessa Ipeanchen qu'on attendait, qui réalise un triplé sur la brasse. Les coups de pied sont percutants, les coups de poing aussi. Les kickboxers ont tout donné pour réaliser une bonne performance. La vice-championne du monde 2021 a remporté son combat contre la malgache Claudia Raharimanana. Fidèle à son titre, Anaëlle Corrette est montée sur la plus haute marche du podium. Et voilà le sourire d'Anaëlle Corrette. Mon combat, il m'est bien passé. Mais l'objectif, c'était gagner largement et mission réussie. Mon next step, c'est les World Combat Games. Et le premier coup. Du côté des hommes, nos légendes mauriciennes, champions internationaux de kickboxing, Warren Robertson, champion du monde en 2018 et participant pour la première fois au JIOI, remporte la médaille d'or dans l'épreuve des moins 54 kilos. Je serai content, je reçois une médaille d'or, première fois participation des îles et je reçois avec une médaille d'or. Je serai fier et j'espère par la suite, je continuera chemin. Fabrice Bollock, 4 fois champion du monde de kickboxing, a également remporté la médaille d'or grâce à ses magnifiques crochets. Bollock Fabrice Bollock, champion des îles de l'océan. Médaille d'or dans la poche, mais moi personnellement pas trop satisfait de la performance, mais c'était important pour moi de gagner. Et quelque part, c'était un petit peu mon responsabilité au sein de l'équipe, étant donné que moi, un petit peu le capitaine de la sélection des garçons. On a tout le temps du monde pour revenir. La dernière journée de kickboxing s'est avérée fructueuse. Le dernier tireur mauricien, Donovan Lisette, ayant lui aussi remporté l'or pour les moins 75 kilos en fin d'après-midi. Maurice, champion. Après le bel exploit de 2019, où Maurice avait terminé premier avec un total de 224 médailles, la Team Maurice, deuxième au classement pour cette 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien, nous a rendus tout aussi fiers. Maurice a réaffirmé sa suprématie en athlétisme. L'incontournable roi du sprint, bien de chez nous, Noah Bibi, qui a réalisé l'exploit aux 100 mètres, aux 200 mètres et au relais 4x100. Au 100 mètres, c'était une course qui va arriver et tout. Moi, je me dis, on manque à moi de là. Je me paye les autres parce qu'au départ, je me donne le maximum que je peux. Ok, je vais aller de route venir. Mais à la fin, je réussi à triompher de la victoire. Mais je pas des courses faciles, je joli les courses en tout cas. Autre discipline où Maurice s'est distingué, le cyclisme où nous prenons la première place avec 4 médailles devant la Réunion. Il faut souligner que pour la toute première fois, le cyclisme féminin faisait partie des Jeux des îles. Raphaël Lamus et Aurélie Alvax-Lincoln ont été exactes au rendez-vous.
Fierté sans parallèle du côté de nos badistes également, qui prennent la première place au classement de cette discipline. Ils ajoutent 5 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze à notre moisson. Une performance nettement supérieure aux Maldives et à la Réunion qui terminent la compétition en badminton avec une seule médaille d'or chacun. Avec 42 médailles au total, soit un de plus qu'en 2019, nos nageurs ont réédité leurs prestations. Ils nous ramènent 11 médailles d'or, 19 d'argent et 12 de bronze. Après tous les entraînements que j'ai faits, je vois le résultat est là et donc vraiment ça paye. Je suis vraiment contente. J'arrive pas à y croire en fait. En pétanque, c'est pour la première fois que Maurice a décroché une médaille d'or dans ce sport qui a fait son comeback dans les Jeux des îles après 16 ans, notamment par l'entremise de Parvez Kodabakos. En football, Maurice remporte la médaille de bronze. En match de classement, le Club M a battu les Comores sur le score de 2-0. Ashley Nazira et Jason Ferret ont marqué dans cette rencontre. Le Club M monte ainsi sur la 3e marche du podium. Quant à nos volleyeurs et volleyeuses, ils ont décroché dans cette 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien la médaille de bronze. La sélection masculine mauricienne a dominé les Seychelles 3-7-0. Médaillés d'or en 2019, les volleyeurs mauriciens terminent donc à la 3e place. Chez les dames, la sélection nationale de Maurice prend aussi la 3e place. Bonne performance en haltérophilie également. Nos représentants nous ramènent pour cette édition 48 médailles au total. Pour le ministre Stéphane Toussaint, la performance de nos athlètes reflète d'une part une persévérance sans faille et d'autre part le soutien indéfectible du Premier ministre. C'est le fruit d'un travail de collaboration entre l'État, le ministère, le gouvernement, les fédérations, le comité olympique et c'est aussi tout l'investissement que l'État fait dans nos sportifs dans le monde du sport. Alors je dis un grand merci au Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnnath qui est tout le temps derrière moi pour me soutenir dans les demandes que je fais. Je le remercie pour sa compréhension, son soutien, son support pour tous les athlètes. Même deuxième, toute une nation s'est ralliée derrière la Team Mauritius. Et même en terre malgache, nos athlètes ont conquis plus d'un avec leurs performances bien souvent exceptionnelles.